intéressant. Oh, les amis, vous êtes là. En fait, je suis en train d'observer les cartes de l'univers, les cartes du ciel. Et j'ai un petit problème, je ne vois pas où ils ont mis le paradis. Comment ça se fait que le paradis ne soit pas sur cette carte du ciel? Mais comment on fait pour y aller? Oh, mais vous savez quoi? Il y a un disciple de Jésus qui avait posé la même question à Jésus. Il lui avait demandé comment on fait pour arriver au paradis. Et heureusement, Jésus lui a répondu. Ouais, Jésus lui a répondu. Puis, est-ce que vous savez ce qu'il lui a répondu? Est-ce que vous pensez qu'il lui a dit que pour aller au ciel, au paradis, il a besoin d'un avion? Mais oui, l'avion peut voler et aller dans le ciel et l'amener auprès des dieux? Non? Non, vous avez raison. C'est pas aussi facile que ça, parce qu'il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu, qui nous empêche de vivre avec Dieu pour toujours. Et cette chose-là s'appelle le péché. Le péché, c'est tout ce qu'on fait ou qu'on pense qui ne plaît pas à Dieu. Et tout le monde a fait le péché. Tout le monde a commis le péché. Donc, on ne peut pas être avec Dieu. On est obligé d'être séparé à cause de notre péché. Donc, est-ce que vous pensez que avec quelque chose de plus puissant qu'un avion, disons une fusée, est-ce qu'on peut être propulsé au paradis? Mais oui, la fusée, c'est plus puissant qu'un avion. Non? Non, eh bien non. Non, une fusée, ce n'est pas assez. En fait, par nos propres forces, on ne peut pas construire un appareil qui nous permettra d'arriver avec Dieu. On peut même pas faire plein de bonnes choses pour arriver à Dieu. C'est impossible. En fait, Dieu, il savait que c'était impossible pour nous et il avait un plan parfait pour nous. Et ce plan-là, c'est qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ, qui était Dieu à 100%, qui est venu sur la terre et qui était un homme sur la terre et qui a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais fait de péché et il méritait absolument aucune punition parce qu'il n'avait jamais fait de péché. Mais malgré ça, il y a quand même des hommes qui lui reprochaient des choses et qui ont décidé de le mettre sur une croix. Et Jésus, il a accepté de se sacrifier sur cette croix pour que notre péché soit payé, qu'il prenne lui la punition pour les péchés que nous on a fait. Et grâce à ça, on peut avoir la vie avec Dieu pour toujours. Puis Jésus, il était Dieu. Donc Dieu, le créateur de l'univers, ne pouvait pas rester mort. Il était trop puissant pour ça. Donc le troisième jour, il est ressuscité puis il est monté au ciel. Ah, c'est vraiment un plan merveilleux que Dieu a pensé. Et aussi, si tu as mis ta confiance en Jésus, tu peux avoir confiance que son amour pour toi, il ne cessera jamais, il est parfait. Donc, est-ce que vous avez entendu? C'était quoi la réponse que Jésus a donnée à Thomas? Oui, oui, c'est ça. Jésus lui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'était seulement en Jésus, seulement en croyant en Jésus comme son sauveur, que on peut aller au ciel. Ah, c'est merveilleux. Disons la vérité du jour ensemble. Dieu est grand, il est amour. Dieu est grand. Il est amour. C'est l'heure de notre petit jeu avec notre ami l'astronaute Bobby. Ouvre bien grand tes oreilles et écoute attentivement. Bobby va te montrer quelle couleur correspond à quel son. Écoute bien, car chaque couleur fait un son spécial. Alors, nous avons turquoise, rouge, vert, orange. Et la question mystère, question. À quelle couleur appartient chaque son? À vous de le deviner. Tu vas entendre seulement le son 2 fois. Et là, ce serait à toi de deviner quelle couleur correspond à ce son. Prêt à relever ce défi? C'est parti, Bobby!
Bravo! J'espère que tu as tout bien fait. Hello! Salut tout le monde! Donc, on est en route en ce moment vers une destination vraiment, vraiment spéciale. J'ai quelque chose à vous montrer. Donc, Bobby, est-ce que tu peux leur dire on est en route vers où? Vers la Lune, ouais. Oui, vers la Lune. Notre chauffeur sait où est-ce qu'on va, hein? Ça, c'est Mars, Bobby. Un peu plus de ce côté-ci, Non, c'est de ce côté-là. Non, c'est là. Ouais, regarde, c'est de ce côté-là, la Lune. Hé, attends! On est arrivé, on est des professionnels. Yeah, on est sur la Lune. Sur la Lune. Oui, c'est là. Vérifie si on est bien sur la bonne planète, s'il te plaît. Oui. Ok, on est sur la Lune. Oui, on est sur la Lune, effectivement. Oui, donc j'ai quelque chose de très spécial à vous montrer. Donc, il fallait qu'on soit sur la Lune parce que, en fait, il y a une marque sur la Lune qui n'a jamais disparu et qui ne va jamais disparaître. Est-ce que tu peux leur dire c'est quoi, s'il te plaît, Bobby? La marque, c'est mon nom. Non, c'est pas ton nom. C'est le pied du premier astronaute qui a mis. Mais c'est ça que je disais. Sur la Lune. Est-ce que maintenant tu peux expliquer aux enfants pourquoi cette marque ne va jamais disparaître? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Non. 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 La raison pour laquelle ça ne va jamais disparaître, c'est parce qu'il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien pour être capable d'enlever cette marque-là. Donc, elle est là. Et elle est là depuis très longtemps et elle va rester probablement encore très longtemps. On apprend beaucoup de choses, non? Oui, parce que c'est moi qui... Tu n'es pas le centre de l'univers, Bobby. Ah, ok. Non. C'est bon. Non. Donc, on va continuer notre leçon et on va vous montrer un petit truc très spécial avec un sable. Du sable. Du donc, sable. Nous, on doit retourner sur Terre pour aller à la plage? Non, on va chercher en arrière. Va chercher en arrière. Oui, vas-y. T'es sûr qu'ils sont en arrière? Oui. Allez, Bobby, dépêche-toi, on a une leçon à faire. À un moment. Trouvez le sable! Mais... Ce n'est pas moi. Ça, je suis sûr et certain. Donc, Bobby, j'aimerais ça que tu montres aux enfants, en fait, ce sable, il est très spécial. Et ce qu'il fait, c'est que ce sable va garder les formes, un peu comme la Lune a gardé la forme de la première empreinte. Est-ce que tu pourrais nous faire, comme premier exercice, peut-être une empreinte de pas? Montre-nous comment on fait ça. Une empreinte de pas? Oui. T'es sûr? Oui. Ok, les enfants, on compte jusqu'à 5. On donne 5 secondes à Bobby pour nous faire une empreinte de pas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, va falloir s'améliorer. Non, ça c'est du professionnel. Vous pouvez applaudir. Non. C'est professionnel, je vous le dis. Mais... le sable me fait quand même penser à quelque chose. Donc, toute la semaine, on en a appris des vérités qui sont vraiment magnifiques par rapport justement à notre cœur et à notre relation avec Dieu. Donc, Bobby, est-ce que tu pourrais nous faire un cœur, s'il te plaît? J'ai une petite histoire à partager aux enfants. Donc, cette histoire, c'est que cette semaine, on a appris par rapport justement au péché. On a appris que justement Dieu, il est 100% parfait. Donc, c'est comme un cœur qui a aucun défaut, qui est parfait. Est-ce que tu peux nous montrer ce beau cœur, Bobby, s'il te plaît? Oui, à la perfection. Vas-y. Bon, ok, c'est correct, c'est professionnel. Donc, on a appris cette semaine justement que le cœur de base, il est très bien, il est très correct. Mais en fait, il y a quelque chose qui est un problème qui vient affecter ce cœur. Est-ce que tu te souviens c'est quoi, Bobby? Oui. C'est quoi? C'est le sang. Non, c'est le péché. Ah. Et le péché, c'est tout ce que tu dis, tout ce que tu fais et tout ce que tu penses qui ne plaît pas à Dieu. Donc, quelques exemples de péchés auxquels je pourrais penser qui peuvent peut-être faire des marques justement dans ce cœur-là, c'est, on va dire, si je pense très fort à faire du mal à Bobby parce qu'il a presque fait chuter la navette parce qu'il a presque manqué la lune. Ou peut-être que si je frappe Bobby parce que justement, il ne sait pas conduire après autant de temps, là, le cœur, il commence à être moins beau. Est-ce que tu veux leur donner quelques exemples aussi? Juste le fait de mentir, dire... Oui, c'est vrai. C'est... Oh, peut-être dire des mauvaises choses sur le dos d'une autre personne. C'est vrai, c'est pas gentil. C'est plein de choses qui font que... Et on reconnaît presque plus ce beau cœur qui est tellement précieux. Mais... cette semaine, on a appris quelque chose aussi, c'est que Dieu, il a un plan. De la même manière qu'il a un plan pour tout le reste, il a tout créé et tout est totalement parfait, il avait aussi un plan parfait pour nous permettre
de réparer du mieux qu'on peut ça. Mais ça me fait penser justement à un verset de la Bible qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Est-ce que tu pourrais nous lire ce verset-là, Oui, s'il te bien plaît? sûr. 2 Corinthiens 5. J'avais mis ma petite ici, juste Yeah. Verset 21. Oui. Voici ce que ça dit. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Exactement. Donc, ce verset-là, ce qu'il nous dit, c'est que Dieu, il avait prévu un plan spécial. Et le plan spécial, c'était Jésus, son Fils. Donc, ce que Jésus a fait, c'est qu'il est venu ici sur terre et il a pris le pardon de nos péchés. Est-ce qu'il avait fait des fautes, Bobby? Non. Non. Je ne me rappelle pas. Est-ce qu'il avait péché, lui? Jamais. Non, il n'avait pas fait de péché. Son cœur était parfait. Exactement. Donc, lui, il n'avait jamais fait de péché, mais il a pris le pardon de nos péchés et il est allé sur la croix. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Bobby? Oh, il est mort. On l'a cloué. Son sang a coulé. Puis après, on l'a mis dans un tombeau. Et est-ce qu'il est resté dans le tombeau? Je me posais la même question, mais avant, je pensais que oui, mais la réponse est non. Ah, et qu'est-ce qui est arrivé après ça? Eh bien, il est revenu à la vie, revenu comme il est vivant. Après combien de temps? Après 3 jours. Wow! Je sais que tu l'aurais jamais cru, Quelle mais il est histoire vraiment magnifique! vivant là. Exactement. Et ça me fait penser justement avec ce plan magnifique, peut-être qu'on peut se demander, mais pourquoi Dieu, est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi Jésus méritait de prendre le pardon de nos péchés? Est-ce qu'il le méritait vraiment? En fait, la grande solution, là, le grand cadeau qu'il nous a fait, c'est qu'en donnant son Fils Jésus à la croix, il nous donne une solution pour que notre cœur soit réparé. Donc, en envoyant son Fils Jésus, il nous donne un chemin. Donc, en acceptant le Seigneur dans notre cœur, en acceptant qu'il est allé à la croix, tu sais, qu'on a fait des péchés, qu'on fait des mauvaises choses. Est-ce que c'est seulement moi qui fais des mauvaises choses? Non. Est-ce que toi, t'en fais? Oh oui. Est-ce que vous en faites? Tout le monde en fait, mais en acceptant que tu fais des péchés et que tu mets ta confiance en Dieu, donc ça veut dire que tu lui pries, tu lui dis, Seigneur, je sais que je fais des péchés, mais je crois que tu as pourvu un plan spécial pour moi en envoyant Jésus à la croix. Je sais qu'il a pris le pardon de mes péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. Ça, c'est comme ça que tu mets ta confiance en lui. Donc, ça veut dire que tu as la possibilité de quoi? De réparer ce cœur brisé. C'est comme ça que tu peux être pardonné de tes péchés et avoir une relation avec Dieu. Comme ça, le petit cœur brisé, il est tout beau encore. C'est ça, c'est magnifique ce que Dieu peut faire, hein? Et ça me rappelle la vérité qu'on a appris cette semaine. Tu te souviens, c'est quoi? Oui. Dieu est grand, il est amour. Ouais, exactement. Donc, quelle belle histoire, right? Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine. On devrait vraiment décoller. Oui, en effet. On y va. Bye. Dieu est grand. Il est amour. As-tu vu le ciel, son immensité? Immense est le Dieu qui l'a créé. As-tu vu la lune briller dans la nuit pour illuminer nos sombres nuits? Oh, 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 Dieu m'a fait. Oh, 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 Dieu t'a créé. Dieu aime la terre, mais pour toi Jésus s'est offert. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. Vois-tu le soleil, astre brûlant, tous les jours il lui fidèlement. Vois-tu les étoiles, millions d'étincelles, Dieu donna un nom à chacune d'elles. Oh, 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 Dieu m'a fait. Oh, 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 Dieu t'a créé. Dieu aime la terre, mais pour toi Jésus s'est offert.
l'amour de Dieu. Surprenant, extraordinaire, merveilleux, l'amour de Dieu. Surprenant, extraordinaire, merveilleux. Oh, 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 Dieu m'a fait. Oh, 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 Dieu t'a créé. Dieu aime la terre, mais pour toi, Jésus, c'est tout fait. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. Tu penses parfois à ce que tu vas devenir quand tu seras grand? Comme est-ce que tu seras un scientifique ou un docteur ou un pilote ou je ne sais pas quoi? Mais peu importe ce que tu fais comme travail quand tu seras grand, je sais que Dieu t'a donné des dons et des talents que tu peux utiliser pour le glorifier. Et nous avons parlé de comment Kepler, il a glorifié Dieu par son travail dans les sciences. Mais je vous ai promis que cette fois-ci, on va parler de d'autres personnes qui ont utilisé leurs dons et talents pour le Seigneur. Sais-tu combien de personnes ont marché sur la Lune? Si tu penses que c'est plus que 50 personnes, tape des mains 5 fois. Si tu penses que c'est plus que 20 personnes, tape 2 fois. Ah, si tu n'as pas tapé des mains, tu as eu raison. Seulement 12 personnes ont marché sur la Lune, et James Irwin est l'une de ces personnes. Lorsque James avait 11 ans, il a cru en Jésus comme sauveur lors d'une rencontre à l'église. Sur le chemin de retour, James était tout joyeux. « Maman, maintenant je suis un enfant de Dieu. Je suis tellement heureux. C'est le plus beau jour de ma vie. » Depuis un très bas âge, il rêvait de devenir astronaute. Donc, devenu grand, il devint pilote, il poursuivit ses études, il continua à voler et il devint même professeur de pilotage. Et puis, en 1969, les noms des astronautes choisis pour la mission d'Apollo 15 furent révélés. À bord d'Apollo 15, il y aurait Dave Scott, chargé de la voiture lunaire, Al Worden, spécialiste de la capsule spatiale, et James Irwin, spécialiste du module lunaire. « Mon plus grand souhait va se réaliser », pensait James avec satisfaction. Puis il essaie de s'imaginer comment les choses se passeraient réellement sur la Lune. Finalement, après des années d'entraînement, le grand jour arriva. Faisons le décompte ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Après 3 jours, ils sont arrivés à la Lune. Ils ont prélevé des échantillons de roches et de matériaux de surface pour l'étudier plus tard. Ils ont fait des expériences scientifiques sur la surface lunaire pour étudier divers aspects de l'environnement lunaire. Après le retour sur Terre, James Irwin faisait maintenant partie des héros de la nation. Des milliers de gens voulaient le voir et l'entendre. L'équipage d'Apollo 15 parcourut l'Amérique et l'Europe pendant 3 mois comme ambassadeur de la NASA. James aimait voyager et un jour, il dit à sa femme Mary, « J'aimerais vraiment raconter aux gens mon expérience avec Dieu là-haut sur la Lune. C'est évident, Dieu m'a envoyé sur la Lune
pour qu'ensuite je parte de son Fils sur la terre. L'histoire de James Irwin se termine bien et sa mission spatiale fut un succès complet. Mais Dieu utilise même les tragédies pour aider les gens à le connaître. La vie de l'astronaute Rick Husband a rendu gloire à Dieu, mais sa dernière mission spatiale ne s'est pas bien terminée. Quand il était à l'université, Rick a accepté Jésus comme son sauveur. Et en étudiant la science et en observant l'univers, Rick a appris à aimer davantage Dieu, car il savait que c'était lui qui avait tout créé. Il a écrit « Que tout ce que je fais soit à la gloire de Dieu ». Et ce qu'il voulait faire est devenir astronaute. Son rêve se réalisa quand il a été choisi pour la mission Discovery. Cette mission a été un succès complet. Et puis, Rick a été choisi pour être le commandant de la mission Columbia. Le 1er février 2003, Rick et son copilote ont ramené le Columbia dans l'atmosphère terrestre. Mais quelque chose a mal tourné quelques minutes avant l'atterrissage et malheureusement, personne n'a survécu. La famille de Rick a été choquée et très triste. Dans les semaines qui ont suivi la mort de Rick, sa femme et ses enfants ont passé de nombreux moments à pleurer ensemble. Mais ils savaient que Rick était avec Jésus, son sauveur. Avant la mission, Rick a prié pour que Dieu utilise la mission d'une manière spéciale afin d'amener les gens à le connaître. Bien que l'accident ait été très triste et tragique, Dieu l'a utilisé d'une manière spéciale. La foi en Jésus de Rick a été partagée lors de ses funérailles, auxquelles ont assisté non seulement la famille et les amis, mais aussi des personnes de tous les États-Unis et d'ailleurs. Rick a laissé des instructions très simples pour ses funérailles. Parlez-leur de Jésus. Il est réel pour moi. Rick a eu un impact considérable sur les gens, tant dans sa vie que dans sa mort, en raison de sa foi en Jésus. Il avait écrit « Dieu est la chose la plus importante dans ma vie. Ce n'est que par lui que je peux faire quelque chose de valable. » Tout comme ces deux astronautes, Kepler voulait glorifier Dieu avec sa vie. Ces trois hommes ont utilisé leurs dons et talents pour le Seigneur. Ils ont étudié l'espace, ils sont allés même dans l'espace, mais tout ça, c'était vraiment pour que les autres apprennent à connaître Dieu. C'était leur désir. Et tu peux faire la même chose. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu peux toujours glorifier Dieu, tu peux toujours aider les autres à connaître Dieu. C'est vraiment ce que Dieu veut que tu fasses. Donc, merci d'être avec moi pour cette merveilleuse histoire de Kepler et puis de quelques autres que j'ai ajoutées à la fin. Donc, bye! Salut les astro-héros! Aujourd'hui, on a appris que Dieu est grand, il est amour. Dis-le avec moi. Dieu est grand, il est amour. Et aussi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'y a eu aucun événement catastrophique. Ah, phew! Mais en même temps, j'ai rien à apprendre parce que tu m'as déjà tout appris les versets. Et tu sais quoi, je pense qu'on devrait les dire tous ensemble avec Soleil. Est-ce qu'on l'appelle? Ok. Allô les astro-héros, allô Nerly. J'étais juste en train de réviser le verset avant notre temps ensemble. Mais je me suis dit, on a déjà pratiqué pas mal. Donc, je pense que je ne vais plus vous aider. Vous êtes devenus assez bons. Je vais juste vous donner des indices avec les gestes. Donc, moi, je vais juste faire les gestes. Et c'est à vous, les astro-héros, et c'est à toi, Nerly, de dire le verset avec les gestes. Mais je vais vous aider quand même en faisant les gestes. C'est bon? Ouf! Est-ce que tu es prêt à les dire tous ensemble? On y va. On y va. Psaume 33, 6 à 9. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel. Par le souffle de sa bouche, il a fait toute l'armée des étoiles. Derrière un grand mur,
Il rassemble l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Que toute la terre respecte le Seigneur, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il a parlé et le monde a commencé. Il a commandé et cela est arrivé. Psaume 33, 6 à 9. Oh, wow! Ah, vous êtes tous devenus bons! Wow, t'es vraiment bon! Bravo! Mais vous n'avez plus besoin de moi pour vous aider. Je suis sûre que vous allez tous vous rappeler pendant longtemps. OK, je retourne à mon poste. Bye! C'est quoi ce bruit? Ah! Oh non! Oh! Il y a un événement catastrophique! Oh non! Attends, laisse-moi générer tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Une sortie dans l'espace pour réparer un équipement? Oh! Un censeur n'a pas donné la bonne information et tout l'équipement est perdu dans l'espace! Oh non, non, non! Il faut vraiment que j'effectue une mission de sauvetage maintenant! Ok, les amis, je dois vraiment vous laisser et fermer la navette tout de suite. Ok, on y va. Ok, bye! Tu es encore là? Je sais pas, juste pour te dire que la mission de sauvetage de Nerly a été un succès! Wow! Alors, on a pu récupérer l'équipement